Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler manipulation de fichiers. Donc c'est un concept qui peut être vraiment hyper important, surtout pour les TP de physique, de SI et tout ça. Donc il faut être capable de maîtriser comment on appelle un fichier, comment on peut manipuler les valeurs d'un fichier, comment on nettoie les impuretés dans un fichier. Donc c'est tout ce qu'on va voir ici aujourd'hui, c'est parti. Donc manipulation de fichiers, donc tout d'abord j'appelle la librairie NumPy matplotlib.pyplot, vous verrez pourquoi après. La première des choses qu'il faut comprendre ici, dans la manipulation de fichiers, c'est que on veut, dans un premier temps, importer notre fichier sur Python. Donc imaginez-vous, on a un fichier Excel et on veut l'importer sur Python. Ici, on va travailler sur un exemple d'un TP que j'ai fait aux arts et dans lequel j'ai stocké les valeurs des expériences que j'ai réalisées. Et l'expérience que j'ai réalisée, c'était dans de la mécaflux, dans de la mécanique des fluides. Et je veux tracer le débit volumique en fonction d'une des vitesses de rotation de la pompe. Donc QV est égal à QV de N1. Donc là, ici, je veux importer mon fichier Excel sur Python. Et pour importer un fichier Excel, ou importer un fichier tout court, vous allez utiliser la syntaxe suivante. Open, entre parenthèses, le chemin de votre fichier, et ensuite vous allez spécifier le mode. Qu'est-ce que c'est que le mode? Il y en a trois. Donc le premier des modes, c'est le read. Donc lire, donc lecture du fichier, très simplement. Ensuite, vous avez le write, pour écrire dans votre fichier. Et ensuite, vous avez le append, pour écrire à la suite de votre fichier. Mais donc là, vous pouvez me dire, c'est quoi la différence entre write et append? Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un problème avec write, c'est que lorsque vous utilisez le mode write, eh bien, tout ce que vous avez fait avant va être écrasé. Alors qu'au contraire de append, lorsque vous utilisez append, tout ce que vous avez enregistré avant eh bien, va être conservé et toutes les nouveautés que vous allez ajouter eh bien, va être rejeté à la fin de votre fichier. Donc voilà un peu la différence et de toute façon on verra par la suite de la vidéo plus concrètement un exemple. Et ensuite, une des bonnes pratiques à avoir ici, c'est lorsque vous ouvrez un fichier en fait sur Python, donc avec la fonction open, il faut close votre fichier, donc le fermer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va consommer inutilement des ressources sur votre ordinateur et aussi, il peut y avoir des comportements un peu douteux par la suite. Donc, idéalement, dès que vous avez fini de manipuler votre fichier, vous faites fichier.close et l'histoire est pliée. Donc voilà, donc comment on va importer notre fichier? Donc, comme je l'ai dit, je déclare une variable fichier et j'utilise un syntaxe comme je vous ai dit. Donc on va utiliser les fichiers d'un TP que j'ai fait aux arts et on va l'ouvrir en mode read. Donc parce qu'on veut récupérer les valeurs, donc on va read notre fichier. Et pour récupérer les valeurs, on va stocker ça dans une variable qui s'appelle ligne et on va faire fichier.readlines. Donc on va lire toutes les lignes, on va stocker dans la variable ligne qui sont toutes les lignes de notre tableau résultat TP. J'ai oublié de vous montrer résultat TP sa tête. Ça ressemble un peu à ça. Donc résultat TP, donc j'ai 5 colonnes, donc QV qui est là, et N1 qui est là. Donc moi je veux tracer QV en fonction de N1. Donc N1 en abscisse, QV en ordonnée. Et j'ai d'autres colonnes ici, bon, qui m'intéressent pas trop, mais bon. Donc voilà un peu la tête de résultat TP. D'ailleurs, je vous l'ai laissé sur le site si vous voulez travailler sur cet exemple-là. Donc voilà, donc j'ai stocké dans ma variable ligne toutes les lignes de mon fichier. Et on close une fois qu'on a fini d'utiliser notre fichier. Parce qu'à partir de là, on a tout récupéré les valeurs de notre fichier, on n'en a plus besoin de notre fichier. Donc on close. Maintenant, on va voir ce que contient notre variable ligne. Donc maintenant, si on veut extraire la première ligne de notre variable ligne au pluriel. Donc, ligne crochet 0, donc c'est la première ligne, et bien ça nous retourne l'entête de notre fichier Excel. Par contre, il y a un point que j'aimerais souligner ici, c'est que surtout, lorsque, après avoir utilisé la fonction fichier.readlines, vous ne devez pas utiliser print pour observer vos lignes. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que print nettoie les impuretés. Et le problème, c'est que vous, lorsque vous allez vouloir travailler sur les lignes, extraire des valeurs, eh bien, Python va garder ces impuretés, en fait. Et donc, vous allez avoir des problèmes, vous n'allez pas savoir pourquoi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que n'utilisez pas print lorsque vous voulez afficher vos lignes. Utilisez seulement la commande pour obtenir la ligne que vous souhaitez, pour pouvoir voir ce que vous devez nettoyer. Donc là, ici, ce qu'on veut restituer, c'est la première ligne. Donc, j'ai fait ligne crochet 0 et j'ai obtenu l'entête de mon fichier Excel. Ensuite, là, ici, si je veux récupérer la seconde ligne, j'obtiens les unités que j'avais écrites sur mon fichier Excel. Ensuite, si je veux obtenir ma troisième ligne, eh bien cette fois-ci, j'obtiens les valeurs. Donc là, ça commence à m'intéresser parce que moi, je m'en fiche un peu des entêtes et des unités, parce que Python comprend que les valeurs.
Donc moi, je veux extraire les valeurs de mon fichier Excel. Donc là, quand je regarde comme ça ici, je me dis quel travail il va falloir que je fasse pour que Python puisse comprendre mes valeurs. Donc là ici, ce que je vais faire, c'est que je dois enlever ce slash n. Ce slash n, ce qui veut dire, c'est un retour à la ligne. Donc on avait le slash n aussi pour la première ligne, le slash n pour la seconde ligne. Et bien en fait, il veut juste signifier un retour à la ligne. Donc, si un jour vous voulez écrire dans un fichier quelque chose, eh bien il faut que, si vous voulez écrire sur une seule ligne quelque chose, et qu'ensuite vous voulez revenir à la ligne sur Python, eh bien vous devez utiliser slash n. Et donc là ici, il va falloir enlever ce slash n, qui ne veut rien dire. C'est pas un chiffre, c'est voilà, nous on veut garder que les chiffres. Et on veut aussi on veut splitter cette chaîne de caractères suivant la virgule. Parce que là, en fait, dans notre chaîne de caractères, toutes les valeurs sont ensemble, alors que nous, on veut garder les valeurs séparément, quoi. Donc on va splitter en fait notre chaîne de caractères suivant la virgule qui sera notre séparateur. Et enfin, le type de ligne, donc je l'ai dit, le type de notre variable des lignes que l'on extrait, c'est un string, donc un str. Donc c'est des chaînes de caractères, sans surprise, parce que comme on peut le voir ici, lorsqu'on affiche nos lignes, eh bien elles sont entre guillemets. Ensuite, on passe à une étape cruciale, donc le nettoyage des lignes. Donc on a pu voir que sur nos lignes, donc nos lignes qui contiennent nos valeurs, on veut enlever le slash n et on veut enlever on veut garder les valeurs séparément. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va itérer sur nos lignes et réaliser des opérations dessus. Donc la première opération que l'on va faire, c'est utiliser la fonction strip. Donc on avait déjà vu cette fonction strip dans la vidéo sur les chaînes de caractères. Je rappelle à quoi elle sert. Cette fonction vous permet en fait de supprimer ce que vous aviez au départ ou à la fin de votre chaîne de caractères. Donc imaginez-vous ici, je veux supprimer slash n, et bien strip va regarder si slash n est au début de ma chaîne de caractères ou s'il est à la fin de ma chaîne de caractères et il va le supprimer. Donc là, c'est pour ça que j'utilise la fonction strip et je vais enlever mon slash n grâce à ça. Ensuite, comme je vous ai dit, moi je veux garder les valeurs séparément. Et mon vecteur de séparation est la virgule. Donc j'utilise la fonction split. Donc ma variable ligne sera une liste contenant mes valeurs séparément. Et cette liste là, je vais la stocker dans la variable newLigne que j'ai déclarée au départ ici. Donc ensuite, je fais une petite opération. Je transforme en fait newLigne en un tableau NumPy parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple d'extraire des lignes et des colonnes à l'aide de tableaux NumPy. Et vous verrez pourquoi je fais ça. Et donc, on regarde ce que ça va nous donner. Par exemple, newLigne crochet 2. Et bien là, cette fois-ci, on obtient bien des valeurs, très simplement ici. Et puis voilà, elles sont séparées. Ensuite, si je veux extraire les valeurs de QV et de N1. Donc je retourne sur mon tableau Excel. Comme on peut le voir, QV c'est la première colonne. Et N1 c'est la seconde colonne. Donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai transformé ma liste newLigne en un tableau NumPy. Donc là, je vais extraire dans mon tableau la première colonne pour QV et N1 sera, pour obtenir N1, je vais extraire la seconde colonne. Donc, regardez ce que ça me donne. Ça me donne exactement les valeurs pour QV qu'on a dans notre fichier Excel ici. Vous pourrez comparer calmement. Et pareil ici pour N1. Et bien sûr, le type de QV, c'est toujours un tableau NumPy. Et donc là, c'est fini, en fait. Vous pouvez tracer votre graphe très facilement. C'est ce que l'on va faire. Et voilà, on obtient notre graphe. Donc, les graphes, si vous voulez en savoir plus par rapport aux graphes, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Donc là, on a reçu notre mission très facilement. En quelques lignes de code, à partir d'un fichier Excel, un fichier Word, un fichier JSON, comme vous voulez, eh bien, on peut être capable d'extraire les valeurs de ces fichiers-là et de les manipuler sur Python. Donc maintenant, comme je l'ai dit au départ, je vais essayer de vous montrer la différence entre write et append. Donc notre contexte, c'est rajouter des valeurs. Et pour faire ça, eh bien, je vais vous montrer une nouvelle syntaxe pour ouvrir des fichiers. Moi, c'est la même chose. En fait, c'est différent que ce que l'on a vu avant avec juste open. Parce que si vous écrivez juste open, eh bien, vous allez devoir taper à la main par vous-même fichier.close.
Alors que si vous utilisez la commande with open as tp par exemple, eh bien, automatiquement, Python va ouvrir le fichier, va exécuter les opérations qui sont en dessous de la commande with. Donc là, ici, c'est juste un write. Et il va fermer le fichier par lui-même. Et bon, donc voilà un peu par rapport à la nouvelle syntaxe que j'ai écrite. Et là, ici, je veux rajouter cette nouvelle ligne. Donc cette nouvelle ligne, 1, 2, 3, 6, 4. Voilà. Et je mets le /n parce que je veux passer à une nouvelle ligne par la suite. Et donc, pour ça, ici, si je veux ajouter cette nouvelle ligne-là, ici, je vais utiliser le mode append. Donc, si j'utilise le mode append, donc voilà, j'utilise tp.write. Donc là, je vais écrire dans mon fichier résultat tp.csv et on va voir le résultat. Donc voilà, on a là ici. Et ensuite, après, je vais rouvrir mon fichier en mode read pour voir ce qui a changé de mon fichier. Donc je fais ça. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai ma new line. Et tout a été gardé ici. Donc rien n'a été supprimé de ce que contenait mon fichier auparavant. Et maintenant, si on utilise write. Donc, si on utilise write, eh bien en fait, on va se rendre compte que en utilisant write, tout ce qu'on a fait auparavant va être écrasé. Et donc, il ne reste plus rien. C'est ce qu'on va réaliser ici. Donc là, ici, si je veux ajouter la nouvelle ligne 1, 2, 6, 4 comme tout à l'heure, on va voir ce que va nous retourner en mode read notre fichier après un write. J'exécute ça et on va voir ce que ça nous retourne. Et bien en fait, ce qui nous retourne, c'est juste 1, 2, 3, 6, 4. Tout ce qu'il y a eu avant dans le fichier, eh bien, n'existe plus. Et il a pris en compte que ce que l'on vient d'écrire, donc 1, 2, 6, 4. Tout ce qui était avant dans le fichier, eh bien, il l'a oublié. Donc voilà, un peu les différences entre append et write. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment on manipule des fichiers. C'est pas quelque chose de très compliqué, hein, franchement, hein, ça se maîtrise très facilement. Ça pourra vous servir pour les TP et essayez de bien maîtriser ça parce que c'est des points gagnés, quoi. Je veux dire, même si c'est pas des choses que vous allez faire tous les jours, c'est des choses qui sont faciles à maîtriser. Tout le monde peut le faire. Il suffit juste de bonne volonté. Donc voilà. Donc voilà un peu pour Python. Donc je crois que j'ai fait le tour un peu de tout ce qu'il y a au programme. Maintenant, si vous avez des choses spécifiques que vous voulez que l'on traite, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou bien à travers les réseaux sociaux. Et puis voilà. C'est la première fois que je fais ça. C'est pas quelque chose de simple, mais j'apprends. Et n'hésitez pas à me faire des remarques à moi-même. N'hésitez pas à me faire des remarques pour que je puisse continuer à apprendre aussi et que plus tard, pour que je puisse apprendre aussi de mes erreurs. Et puis voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi ces vidéos-là. On essaiera de faire une vidéo sur le SQL. Je vous promets rien, on essaiera de le faire très prochainement. A plus!